C'est officiel. Depuis le 30 juillet, la France est officiellement sous observation stricte de l'Union européenne pour déficit excessif. Le Mozart de la finance a-t-il été incapable de gérer la France ou l'a-t-il fait délibérément? La dette fait en effet partie du plan du Grand Reset. Comme je l'explique dans mon film dont je vous mets le lien à la fin, la faillite de l'euro est le seul moyen pour nous imposer un euro numérique programmable et lié au crédit social. L'euro numérique, c'est l'esclavage du peuple. Et cette oligarchie au pouvoir sait pertinemment bien que plus le temps passe, plus ce sera difficile de faire accepter cet euro numérique par le peuple. Il faut donc un événement majeur, un changement systémique, comme créer une bulle économique qui finira par éclater en rendant l'euro sans valeur, ou encore une guerre qui aurait le même effet pour imposer cet euro numérique. La dissolution de l'Assemblée nationale et la mise sous tutelle par l'Union européenne ne sont que des étapes pour arriver au Grand Reset en 2030. C'est effrayant de voir que la gauche ne voit pas plus loin que la prochaine nomination d'un Premier ministre. Nous devons conditionner nos réflexes différemment. Plus les médias mainstream nous montrent quelque chose, plus nous devons comprendre que c'est pour nous cacher ce qui se passe réellement. Dans cette vidéo, je vous dévoile le plan de Macron qui, certes, n'est pas issu de sa propre imagination, mais c'est un plan concocté par les USA et mis en place progressivement par McKinsey dans tous les pays européens depuis au moins 50 ans. Ce n'est pas étonnant que l'Allemagne se trouve presque dans une situation identique et qu'au total, 7 pays de l'Union européenne soient sous observation stricte de l'Union européenne. Maintenant, je vais vous expliquer ce qu'ils veulent bien nous montrer et ensuite, je vais vous expliquer à quoi tout cela sert et quel est l'objectif réel. Regardons brièvement ce qu'est un déficit excessif, un seuil de dette qu'on ne peut pas dépasser et quelles conséquences pour la France. Un déficit excessif se produit lorsque le déficit budgétaire d'un pays dépasse 3% de son PIB. Le déficit de la France pour l'année 2023 dépasse 5%. Concernant la dette publique, les recommandations de l'Union européenne sont de ne pas dépasser le seuil de 60%. La France dépasse 110%. Quelles sont les conséquences? La Commission européenne émet des recommandations spécifiques pour réduire le déficit. Ces recommandations incluent des mesures économiques et fiscales que le pays doit adopter. Le pays doit fournir des rapports réguliers sur les mesures prises pour corriger son déficit et sur leur impact. Et il y a un contrôle plus strict des politiques budgétaires et économiques du pays, avec des visites régulières des experts de la Commission européenne. Si les mesures recommandées ne sont pas mises en œuvre, ou si elles ne sont pas efficaces, la Commission européenne peut émettre des avertissements publics. Si un pays continue de ne pas respecter les critères de déficit malgré les avertissements, des sanctions financières peuvent être imposées. Ces sanctions peuvent inclure des amendes pouvant atteindre 0,2% du PIB du pays, donc à peu près 2,3 milliards d'euros pour la France. Si la France ne se conforme pas, alors, en dernier recours, la Commission européenne peut décider de geler les fonds structurels et d'investissement européens destinés aux pays en question. La France a maintenant jusqu'au 20 septembre 2024 pour présenter son plan de redressement. Évidemment, Macron était au courant de la mise sous tutelle avant les élections européennes. Vous comprenez donc facilement aujourd'hui sa décision de procéder à une dissolution de l'Assemblée nationale. D'après certains experts, le budget impossible pour 2025 serait la véritable raison de la dissolution de l'Assemblée. Le Mozart de la finance refilerait son merdier aux autres. Eh bien, si c'est en partie vrai, je pense que cela va beaucoup plus loin que vous pouvez vous imaginer. Au cours des années macronistes, Emmanuel Macron est devenu l'homme aux 1000 milliards de dettes. Un record absolu. Pour 2024, le déficit continue même de progresser pour atteindre 5,5%. Ce n'est pas une mauvaise gestion qui nous amène là, mais une volonté délibérée de creuser la dette au maximum afin de pouvoir affaiblir la France. Que veut-il nous montrer avec la dissolution? Macron savait exactement qu'il ne pouvait plus atteindre une majorité et qu'il devait tout faire afin que le RN ne l'obtienne pas non plus. Pari gagné puisque rien ne change, pourrait-on croire. En bref, quel est le film que les médias mainstream nous ont montré? Les élections législatives n'ont laissé apparaître aucune majorité. Le nouveau Front populaire dit avoir gagné les élections, mais n'est pas majoritaire. La preuve ultime que le NFP ne pourra pas dégager une majorité
est l'élection au perchoir de l'Assemblée nationale de Yaël Braun-Pivet, issue du Parti socialiste depuis l'année 2000 et faisant partie, depuis 2016, successivement des partis politiques En Marche, La République En Marche et Renaissance. Macron a tout simplement réussi à annuler les élections. Le nouveau Front populaire n'est rien d'autre qu'une association de différents partis politiques avec des idées littéralement opposées. C'est le RN, en tant que parti politique, qui a gagné les élections sans pour autant obtenir une majorité. Macron tarde maintenant à nommer un gouvernement parce qu'il dit vouloir que les partis politiques discutent ensemble pour dégager une majorité. En réalité, Macron veut un gouvernement technocratique qui ne ferait qu'exécuter les ordres de Bruxelles. Envisage-t-il de gouverner la France à partir de Bruxelles, vu la fragilité apparente de von der Leyen, pour se tenir à son poste au-delà du procès qui l'attend le 6 décembre 2024 ? Nous approchons de plus en plus de la vérité. Regardons cependant les scénarios possibles dans lesquels Macron emprisonne notre pensée via les médias mainstream. Un gouvernement issu du NFP ne pourra pas avoir une majorité et sa durée de vie ne dépassera pas une semaine. Une motion de censure arrivera rapidement. Un gouvernement issu du centre et des LR n'aura pas de majorité non plus, mais pourra résister à une motion de censure puisque le RN ne la voterait pas. Quant au projet de loi, si le RN s'y oppose, ce gouvernement est condamné à l'inactivité. Macron, quant à lui, a déclaré ne pas vouloir démissionner. Coûte que coûte, il veut rester au pouvoir, et le sort de la France l'intéresse très peu. Qu'en est-il alors d'une destitution via l'article 68 de la Constitution ? Pour moi, la destitution pourrait être votée par le NFP et le RN et aurait alors toutes les chances de passer. Serait-ce le projet de Marine Le Pen qui se tient curieusement à l'écart de tout ? Ici, nous devons revenir sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. À mon avis, le seul faux pas que Macron a fait et qui ne va pas l'aider dans l'objectif du Grand Reset. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, où un enfant, habillé en jaune et représentant Judas, se trouve à côté d'un homme qui fait le signe d'égorgement, a suscité la controverse dans le monde entier. C'est cela la France, a déclaré Macron. La France se composerait uniquement de gens totalement dégénérés ? La cérémonie nous a montré qu'une extrême minorité, qu'on ne croise pas quand on se promène, tellement elle est insignifiante, prend l'assaut d'un plateau mondial pour en faire sa promotion. D'ailleurs, on se demande ce que ces gens ont en commun avec le sport. Désolé, la France est en grande majorité hétérosexuelle, et nombreux sont les homosexuels qui critiquent la cérémonie d'ouverture. Dans beaucoup de pays, la cérémonie a été censurée par les médias mainstream et ceux qui ne l'ont pas fait ont dû se fendre d'excuses auprès de leur public. Des sponsors, comme Samsung par exemple, ont retiré toute leur publicité parce que Samsung ne veut pas être assimilé à cette cérémonie controversée. Perte totale pour les médias mainstream, plus d'1 milliard d'euros uniquement pour les contrats Samsung. Le comité olympique a aussi totalement désapprouvé cette cérémonie parce qu'elle ne respecte pas la charte olympique qui interdit de se moquer d'une religion ou de faire la promotion d'un parti politique ou d'une minorité. C'était la provocation de trop qui pourrait donner une raison supplémentaire à certains LR de voter l'article 68 pour destituer Macron. Être destitué ne fait cependant pas partie du plan de Macron parce que cela lui rendrait presque impossible l'accession à la présidence de l'Union européenne. Une erreur de parcours de quelqu'un qui ne sait pas cacher ses dérives sexuelles. Dans le cas d'une destitution, de nouvelles élections auront lieu et, suivant l'article 12 de la Constitution, le nouveau président ou la nouvelle présidente ne pourra pas dissoudre l'Assemblée avant la mi-juin 2025. La France resterait ingouvernable jusque-là. S'il le fait quand même, le texte n'est pas clair et rien n'est prévu par la Constitution. Il est donc fort probable que le nouveau président procédera à nouveau à une dissolution. Ce n'est que l'émergence de l'iceberg que nous voyons et qu'on veut bien nous montrer. Il faut voir plus loin, beaucoup plus loin, il faut sortir du cadre qui nous est dessiné et s'habituer à avoir une réflexion complètement différente. Il convient de se poser la question de l'objectif final qui devrait se situer en l'année 2030 et vous verrez que tout devient clair comme de l'eau de roche. Klaus Schwab du World Economic Forum l'a dit. En 2030, vous n'aurez plus rien et serez heureux. Macron ne s'inquiète donc absolument pas si la France reste gouvernable ou si la dette explose encore plus. Bien au contraire, cela fait partie de son plan.
En réalité, il se fiche complètement de la France et des Français. Ce n'est que par des mensonges éhontés qu'il a tenu le narratif vivant. Maintenant que la tutelle est effective, le mensonge ne tient plus la route, et bon nombre de citoyens commencent à comprendre qu'ils ont été bernés par la propagande médiatique. Macron n'a pas été placé à ce poste par la fraude électorale pour faire de la bonne gestion, mais pour faire aboutir le projet du World Economic Forum. Ce projet veut faire de nous des esclaves, à qui cette oligarchie, en grande partie composée de personnes aux valeurs contraires aux nôtres, va voler tout ce qu'elle possède. Actuellement, cette oligarchie achète des forêts auprès de responsables politiques corrompus pour nous vendre ensuite des quotas de CO2 et s'enrichir avec la nature. Pour la nature, évidemment, cela ne fait aucune différence. La légalisation de la pédophilie en fait partie et est à la base de tout ce plan. Les hommes les plus riches et influents du monde sont tous mariés à des personnes transgenres. La seule et unique possibilité pour nous en sortir réside en 3 étapes. Premièrement, destituer Macron. Deuxièmement, sortir de l'Union européenne, du WEF, de l'ONU, de l'OMS et de l'euro. Troisièmement, rejoindre les BRICS, parce que l'Union européenne va certainement bloquer nos possibilités de transactions internationales SWIFT. Le blocage du SWIFT a été la principale raison pour laquelle la Grèce n'a pas pu sortir de l'Union européenne. Actuellement, nous sommes au même niveau qu'était la Grèce quand elle a été mise sous tutelle de l'Union européenne. Parlez-en à votre député et montrez-lui cette vidéo avant que ce ne soit trop tard. Comme la vidéo risque d'être censurée, téléchargez-la et partagez-la sur les réseaux sociaux.